a entendu parler de beaucoup de tzadikim, mais des tzadikim vivants. Des tzadikim ils ont vécu à notre époque. Et je voudrais simplement vous dire, c'est quoi un tzadik? Dans la paracha de cette semaine, on nous parle de la paracha de Noah, et on nous dit que Noah, c'était Ish Tzadik Haya Bedorotav. Noah était un homme tzadik. Chacun, il explique le mot tzadik à sa façon. À notre époque, c'est quoi un tzadik? Notre époque où il y a beaucoup de tentations. Alors celui qui surmonte ces tentations, donc c'est un tzadik. Tzadik, ça ne veut pas dire érudit dans la Torah. Quelqu'un qui est à la yeshiva du matin au soir, qu'il est en train d'étudier la Torah. Un tzaddik, c'est celui, surtout à notre époque, mais je vous donne la parole d'honneur, à notre époque, on voit des tzaddikim, des jeunes, sans barbe, sans rien du tout, et ils sont des tzaddikim. Ils surmontent le Sahara, ils se lèvent, ils vont prier. Pour moi, ça, c'est un tzaddik. Vous savez, vous, voilà, je vous vois tous. Pour moi, vous êtes des tzaddikim. Venir ce soir à un cours de Torah, eh bien, vous êtes tzaddikim. Un tzaddik, c'est pas la barbe. La barbe, je vous dirais, c'est du bidon. Vous avez compris? Ça ne veut rien dire. C'est bien, la barbe, c'est bien. Ça veut dire, ça va, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le plus important. Ben, le plus important, c'est quelqu'un qui met ses tefs, ses tfilines, et qu'il a l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, à notre époque, avoir l'émouna en Dieu, c'est pas facile. Hein? Avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu, c'est pas facile, c'est très dur. C'est très dur. Et lorsqu'on voit des jeunes qui viennent demander des brachot, des prières, eh ben pour moi, c'est des tzadikim. C'est des femmes, c'est des tzadkaniot. La tsniout, c'est ça, les tzadikim. Rabbi Odia Yosef alav shalom, ce qui a fait de lui un géant de la Torah, un tzaddik, c'est parce qu'il était toujours proche de tout le monde. Il n'était pas uniquement rabbin pour les rabbins, il était le rabbin de tout le monde. Il essayait d'aider tout le monde. Vous savez, à notre époque, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. Une histoire que, vraiment, il faut être... à notre époque, voir cette histoire-là, c'est inimaginable. Mais avant de venir ici, et voilà, je vous parle devant le Sefer Torah, avant de venir chez vous ce soir, dans la voiture, j'ai encore vécu un miracle. C'est un enfant qui est né il y a à peu près 3 heures à New York. Et déjà, les médecins, ils ont dit à ses parents, à toute la famille, chez Mishmor, le bébé, dès qu'il va naître, ils vont être obligés de le tuer. Parce que là, c'est un monstre, comme ça. Alors moi, je lui dis, toute la semaine, on parlait au téléphone, et tout le temps, je lui disais, attends, avant de faire cet acte-là, de signer un papier, il faut demander un dayan, demander da'at Torah. Ne faites pas ça. Surtout, ne faites pas ça. Faire une chose pareille, c'est grave. Dans la vie, il faut savoir, vous avez compris ce que je veux dire? Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle da'at Torah. On ne peut pas avorter comme on veut, on ne peut pas faire, même donner les lois de Shabbat. Ne croyez pas qu'on peut faire ce qu'on veut. Et vivre selon le judaïsme, il faut demander. On croit qu'on connaît tout. Eh bien, on ne connaît rien du tout. On découvre tout le temps la vraie halakha. Alors j'ai dit à ce jeune-là, je lui dis non, tu n'as pas le droit d'enlever ce bébé, surtout ne signe pas cet accord-là. Surtout. Mais Rabbi David, vous savez, lorsque il a commencé à me décrire ce qu'il a, son petit-fils, ça fait peur. Mais je lui dis, tu n'as pas le droit, il faut demander la halakha. Bon, la halakha, lui, on dit, tu peux, parce qu'il n'y a pas de chance. Donc, il a pris tous les éléments au Dayan, grand Dayan à New York. Et voilà, aujourd'hui, il m'appelle moi 10 fois, à chaque fois que je vois son nom au téléphone qui s'affiche, je réponds. Pour voir comment il va le bébé. Parce que je savais que dès qu'il va naître, mais il m'a appelé à 2h ou 2h30. Il me dit, Rabbi David, voilà, ma fille, elle est rentrée maintenant au bloc.
Maintenant, ils vont l'opérer. Et maintenant, c'est... Vous savez ce qui va se passer. J'ai le Héter et le Dayanim m'ont dit, on peut l'enlever. Donc voilà, on peut pas... Enfin, dès qu'il arrive... De toute façon, il va mourir. Je dis non. Lorsque elle commence à coucher, tu m'appelles. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, il est né, mais il est vivant. Mais les médecins, ils disent, c'est imminent. Il va partir d'une seconde à l'autre. Vous savez ce qu'il me dit? Je vais aller à Mansé, je vais aller pèleriner. Il y a là-bas 2-3 tzadikim, je vais aller les pèleriner. Et je prends avec moi la photo de Rabbi Haim Pinto, comme si je suis en train de pèleriner, Rabbi Haim Pinto et tous ces tzadikim. Et je lui dis, va. Il va. 1 heure, 2 heures. Il me rappelle maintenant. Les médecins ne comprennent pas. Les médecins ne comprennent. Ils disent, bon, c'est le miracle. Vous savez, il paraît que le chirurgien, c'est un Baal Gava. Il est très arrogant. L'un des meilleurs du monde. Lui-même, il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La maladie qu'il a dans son cou, elle est là, mais il est vivant. Mais il est vivant. Donc, la première fois qu'ils ont dit, c'était quelque chose que ça va être marqué dans l'histoire, on va voir. On va attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais vous savez ce qu'il dit le médecin? Et déjà le fait qu'il est vivant, ça veut dire que nous, ça veut dire lui, il parle de lui, pas nous. Lui Zamak, l'un des meilleurs médecins du monde. Ça veut dire que là, il a découvert, il a compris qu'il y a un Dieu. Il a compris que... Maintenant, comment il va vivre cet enfant, on ne sait pas. Mais déjà, c'est au-delà de ce que tout le monde pouvait imaginer, ce que la médecine pouvait imaginer, qu'à la naissance, il devait mourir, il devait lui injecter une piqûre, parce que il le voit, il est sorti vivant, il sourit, les yeux grands ouverts, mais il a la maladie, il a ce qu'il a, mais il est vivant. C'est une écouda, c'est quelque chose... Mais pourquoi je raconte cette histoire? Pour vous dire, regardez, la Emouna, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. La Emouna est liée, elle restera, toujours. C'est comme ça, le juif, il est comme ça. Donc, à Botaï, lorsque je vous dis, c'est quoi un tzaddik? Lorsque la Torah, elle décrit Noah. Noah était un homme tzaddik. Pourquoi? À sa génération, c'était le seul qui était seul contre tout le monde. C'est vrai, il était super, Noah. Donc il était un grand tzaddik. Il a surmonté toutes les épreuves. Et la preuve, il est resté vivant tout seul. Mais Hachamim, il le critique un peu parce qu'il n'a pas fait assez. Il n'a pas fait assez pour les autres. C'est vrai, pour lui, il a fait, mais il n'a pas fait pour les autres. Il a sauvé sa peau, mais il n'a pas sauvé la peau des autres. Vous imaginez, sur quelques millions de juifs non, pas des juifs, sur quelques millions de personnes qu'il y avait à l'époque, il n'y avait que 8 personnes qui sont restées vivantes dans la Teva, dans l'arche de Noé. Mais l'arche était pleine d'animaux, des millions d'animaux. Il n'y avait pas d'hommes. Il y avait, à part Noah, ses 3 enfants et leurs femmes, c'est tout. Donc c'est pas un homme extraordinaire. Il n'a rien fait. Mais malgré tout, pour lui, il était tzaddik. Très bien. Pour lui, c'était un homme qui était tzaddik. Pour lui. Mais regarde, on va dire, Yosef alav shalom, il n'était pas uniquement tzaddik pour lui, mais il était tzaddik du peuple. Il était le tzaddik du peuple. Vous savez, il était avec tout le monde, son sourire avec tout le monde. C'était le tzaddik du peuple. Il y a beaucoup de tzaddikim qui sont tzaddikim pour eux. Mais Maran Yosef, c'est un tzaddik du peuple. Et là, je vous raconte une histoire sur lui. Une histoire pour vous dire, c'est quoi sa grandeur. Je me rappelle, il y a peut-être 25 ans, peut-être. Je me rappelle que on a été à Marat Marpella, on a pèleriné les tzaddikim. Et de Marat Marpella, on est venu à Yerushalayim, on était avec ma femme, mes enfants. Et voilà, on va chez lui, on avait rendez-vous avec lui pour bien sûr recevoir sa bracha. C'était déjà à l'époque le grand rabbin d'Israël.
Et il m'a bien reçu. À cette époque, sa femme était encore vivante, la rabbinite Margalit. Et voilà, il me dit, Rabbi David, j'ai mal à ce doigt. J'ai un doigt qui me fait mal et j'arrive pas bien à écrire. Et Rabbi David, c'est vrai, j'ai beaucoup écrit dans ma vie, mais j'ai beaucoup de livres à écrire. Des livres sur les lois, la halakha, les havedat. Et je vais le bracha. Alors, tout de suite, je dis, Rabbi, moi je suis jeune, moi je vous bénis, vous êtes le grand rabbi d'Israël, Blé Anara, vous êtes un tzaddik, vous êtes. La Hanava. C'était quoi sa réponse? Sa réponse était simple. Chacun il a son travail. Moi je suis le grand rabbi d'Israël. Moi j'écris des livres. Moi je cherche les lois qui sont adoptées à la génération. Mais toi je veux pas le mérite de ton grand-père, Rabbi Haïm Pinto. La Hanava. La Hanava. La Hanava, combien il avait de Hanava? Eh bien, je lui dis, alors, je vous demande une faveur. Ce livre que vous êtes en train d'écrire, l'un des premiers livres que vous allez m'offrir, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est à partir de là que je me suis beaucoup attaché à lui, à travers cette histoire-là. L'humilité, la Hanava. La Hanava, humble. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça, la grandeur d'un tzaddik. La grandeur d'un tzaddik qui se met à niveau de tout le monde. Malheureusement, Noah. C'est la paracha de Noah. C'est la paracha de la bombe atomique. Parce que moi, je compare la vie qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est menacé. C'est pas quelque chose que je vous apprends. Vous écoutez les informations. Vous voyez, il y a une grande tension entre l'Amérique et la Russie, l'Europe et la Russie. On est en train de vivre des choses. Il y a une tension. Mais Rabotai, vous savez, on parle des scénarios catastrophiques. Mais nous, autant que juifs croyants, est-ce qu'on a le droit de croire à tous ces scénarios? Est-ce qu'on a le droit de croire? Oui. C'est pas du jeu. Une bombe atomique, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. L'arsenal nucléaire, c'est pas un jeu. Aujourd'hui, il y a des superpuissantes qui peuvent détruire le monde entier en quelques secondes. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, ou vous savez peut-être. Hachem, il a juré à Noah de ne plus détruire le monde. Il a juré à Noah. Alors, mes amis, et aussi, il y a un prophète qui dit Veshaveh habit tzedaka. Lorsqu'on fait la tzedaka, le monde, il se maintient. Ou tzedaka tatzimem mavet. Et il y a la bombe atomique, mais il y a la tzedaka. Vous mettez la tzedaka contre la bombe atomique, ben, la tzedaka, elle gagne. Oui. Il y a ce qu'on appelle la Torah Kedusha, la Torah Magina Matsuli. On voit, mes amis, quelque chose de magnifique. Qu'aujourd'hui, on vit une époque dure. Mais d'autre côté, il y a une balance. C'est quoi la balance? Eh ben, c'est vous qui faites la balance. Comment on fait de la balance? Eh ben, votre présence dans les synagogues, votre présence avec la Torah. Vous faites une grande balance. Votre présence, elle fait la balance. La balance qu'elle est juste, qu'elle fait quelque chose de magnifique pour écarter de l'esprit de ceux qui veulent détruire le monde. Regardez, mes amis, au moment que Hachem était en train de détruire le monde, parce que c'est écrit Vatishahet haaretz, Vatimale haaretz Hamas, il y avait du vol, du viol, il y avait il n'y avait pas de pudeur, il y avait znout, il y avait Hachem Ishmor, il y avait chacun volait la femme de l'autre. C'était vraiment, il y avait znout, la débauche de partout. Et surtout, le monde, il ne pouvait plus tenir. Donc, Akadosh Baruch Hu, même au moment qu'il a envoyé sa bombe atomique, qu'elle s'appelle le déluge, il y avait dans le déluge une petite boîte flottante, un petit bateau flottant. On va tous passer
au passé. On va tous on va passer en espace. On va imaginer, on va essayer de tous imaginer, est-ce que si on enferme quelqu'un dans une bouteille avec un bouchon, est-ce qu'il peut vivre? C'est impossible. C'est impossible. Une bouteille fermée avec un bouchon, c'est impossible. La Teva, l'arche de Noé, était hermétique, était enfermée avec des millions d'animaux, des insectes, il y avait du tout, c'est pué, il y avait une odeur, c'est invivable, c'est pas possible de vivre pendant 1 an. Pas de lumière, l'obscurité. Comment ils ont survécu? Il y avait Hachem dedans. Et lorsqu'il y a Hachem dedans, ben il y a tout. Il y a la lumière, il y a la bonne odeur, il y a de tout. Il y a Hachem. Là où il y a Hachem, il y a tout. Là où vous mettez Hachem, là où vous trouvez et vous laissez une place à côté de vous, où il y a Hachem, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Là où un juif y va, il faut qu'il emmène avec lui à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il y a Hachem, c'est une garantie, c'est une assurance. Avec tout ce qui se passe dans le monde, lorsqu'il y a la Emouna, en Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui se passe, il y a une présence, il y a une vie, il y a une protection. Eh bien, pendant que le monde était en train de brûler avec le déluge qui était chaud pendant 1 an, à tel point que l'eau était surélevée, il n'y avait que de l'eau. Toutes les montagnes de 10 000 mètres d'altitude, je ne sais pas quoi, ils étaient couverts avec de l'eau. Plus de vie. Mais il y avait l'arche de Noé, seule, qu'elle flotte. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle a tenu? Comment elle a tenu? Comment elle a pu tenir? C'était que du bois entre vous et moi. Vous savez, c'était pas du béton, c'était pas un immeuble, c'était une boîte flottante. C'est tout, avec du bois, de Ikea. Je sais pas. C'est tout. Et il y a eu le miracle. Le miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a Hachem. Mes amis, je vous dis quelque chose. Une fois, je me trouvais dans un avion. C'était de Los Angeles à New York. Et je devais faire New York-Paris. Et à un moment donné, il y avait avec moi Rav Yoel Fergan. C'est une histoire il y a peut-être 25 ans. Et lorsque l'avion a décollé, ben, il y a une montagne en face. Mais bien sûr, les avions ils décollent, après ils tournent à droite. En général, c'est comme ça. Et voilà, on voyait que l'avion est tourné autour de la montagne. On était peut-être à 100 mètres, 200 mètres de la montagne. On a compris qu'il y a un problème. On a compris qu'il y a un problème. Alors vous savez, lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que tout le monde il me regarde. Je vous donne la parole d'honneur. Tout le monde qui me regarde. Ils disent, au secours, on dirait que c'est moi le pilote. Je suis quoi? Ouais, non, je suis rien du tout. Moi aussi, j'avais peur, comme tout le monde. Moi, j'ai dans ma tête, j'appelle les tzadikim, tous les tzadikim du monde, et j'appelle. Et je vois tout le monde qui me regarde. Pareil, prier. À un moment donné, le pilote, il dit, bon, on a un petit problème, on va l'arranger. Déjà, lorsqu'on a entendu le problème, wow, et ici, il n'arrange pas. Tout de suite, on est négatif. Ici, il n'arrange pas. Ici, toujours, ici, il arrange. Ici, ça ne s'arrange pas. Donc, chaque fois, je voyais la montagne, et chaque fois, je voyais la montagne, comme si je voyais la tombe de Ibrahim Pinto. Et j'appelais Tzadikim, j'appelais. Et à un moment donné, on a tous remarqué que l'avion, il a continué. Voilà. On a respiré du coup, et les gens, thank you, Rabbi, thank you.
Il venait chez moi, Zama, on dirait que c'était moi le pilote, c'est moi. Moi, je suis rien du tout. Mes amis, c'est ça la vérité. La vérité, on la découvre uniquement dans les épreuves. C'est tout. La vérité. Vous savez, lorsque tout va bien, on vit dans le mensonge. Et c'est vrai, tout le monde veut que tout va bien. Nous tous, c'est ce qu'on veut. On veut que tout va bien. Mais malheureusement, lorsque tout va bien, on laisse le bon Dieu de côté. Ça y est, tout va bien. Comme il y a quelqu'un qui vient chez moi une fois, il me dit, Rav, je suis venu que par curiosité. Je dis quoi? Je suis venu vous voir que par curiosité. Je dis quoi? Je suis un monstre quoi? Moi, je suis dans une cage, je suis au zoo là. C'est quoi ça? C'est quoi curiosité? Non, j'ai jamais vu un rabbin. Ah, ça y est, tu l'as vu, ça y est, tu as bien vu, allez, regarde, ne me fais pas l'œil, regarde. À un moment donné, il se lève, je lui dis, monsieur, vous m'avez vu? Alors, c'est quoi votre impression? C'est quoi? C'est quoi votre idée? Avec quoi vous sortez? Voilà, vous m'avez vu. Il me dit, non, ça va. Il n'y a pas de réponse. Parce qu'il est venu par curiosité. Il n'est pas venu pour apprendre. Il est venu par curiosité. Il veut voir c'est qui. Lorsqu'on vient à la synagogue, est-ce qu'on vient par curiosité pour voir qui est là? On sait qui est là. Alors, il faut s'adapter à la kedusha de l'endroit, mes amis. Tellement qu'on a vu des films, tellement qu'on a vu du son, tellement qu'on fait des jeux dangereux, jusqu'à qu'aujourd'hui, rien ne nous fait peur. On s'est habitué. Aujourd'hui, dans les informations, vous voyez, on vous montre des choses qu'on n'a pas vues jamais dans notre vie. Quelqu'un qui tue 20 personnes comme ça, tu vois du sang, tu vois les gens qui tombent. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus peur. C'est fini. Mais heureusement que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Au moins, il y a une personne qui nous fait peur, c'est Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut du travail. Mes amis, je voudrais vous poser une question. Et je voudrais bien que tout le monde écoute ma question. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue au député Rabbi Yossi Taïb Baruch et avec la permission de mon fils Rabbi Michael Pinto. Et ce cours de Torah, c'est l'Inishmat Hanna Bat Shaba Ifagan et Devorah Bat Clara Zichronam Louacha, Abraham Lasri, et si je ne me trompe pas, il y a une femme qui est décédée hier. Est-ce que son frère doit être là? Oui, voilà, Madame Rachel Bat Freha Srera Zichronam Louacha, hein? Et le Nishmat Nathan Fitoussi, qu'il habitait là-haut. Mes amis, je me suis posé une question. Tout à l'heure, je l'ai posée à Rabbi Michael, mon fils. Et le Nishmat, tous ceux qui désirent que ce cours il soit à la mémoire de quelqu'un de cher, qui pense à son nom, et pour la réfoua chez les mains de tous ceux qui sont malades. Je me suis posé une question. On n'a pas connu Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a pas connu Moshe Rabbeinu. On n'a pas connu Rabbi Meir Baal HaNes. On n'a pas connu Rabbi Chaim Taib Lomet. Il y a beaucoup de tzadikim qu'on n'a pas connus. Plein de tzadikim, mais on a la émouna par leur mérite. On a cette émouna en eux. C'est tout. Mes amis, j'ai pas compris. Adam Harishon, c'était le premier monsieur que Hachem a créé.
Il était très intelligent. Il était beau. C'était la plus belle créature du monde. Et en plus, Hachem, il a nommé comme patron qui surveille le monde. Il a nommé le chef. Il était tellement intelligent que Rabbi Yehuda Aftaya, alav shalom, il dit, lorsqu'Hachem il a dit à Adam, si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. Rabbi Yehuda Aftaya pose une question, mais comment il pouvait faire peur à Adam Rishon de la mort alors que la mort n'existait pas encore? Moi, David Pinto, je sais c'est quoi la mort. J'ai peur. Un enfant, si je dis un enfant, si tu touches ce verre-là, tu vas mourir. Il ne sait pas c'est quoi la mort. Le contraire. Parce que je lui dis ne touche pas, c'est là qu'il va le toucher. Alors, Rabbi Yehuda Aftaya pose une question, mais comment? Comment Hachem il fait peur à Adam Rishon avec la mort qui n'existait pas? Il ne sait pas encore. Personne n'est mort encore. Par exemple, si on dit à un enfant ne touche pas au feu, tant qu'il n'est pas brûlé avec le feu, il va toucher le feu. Il ne sait pas c'est quoi, pourquoi. Au contraire, les enfants ils sont attirés par tout ce qui est brillant. Donc ça veut dire que Adam, il dit Rabbi Yehuda Aftaya, alav shalom, il dit une phrase, il dit, de là on voit que Adam Arishon était un homme très intelligent, qui savait c'est quoi la mort. Il pouvait imaginer c'est quoi la mort. Il pouvait imaginer, parce qu'il était très intelligent. Alors la question que je me suis posée, comment est-ce possible qu'il a transgressé l'ordre d'Hachem? Comment? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Comment Caïn, il a pu tuer Hevel? Et Hachem il dit à Caïn, hé Caïn, où est ton frère? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je sais pas. Hachem a nourri. Pourquoi moi je surveille mon frère? Je sais pas. Comment Caïn, Caïn, mais tu es fou. Tu parles comme ça au bon Dieu, mais il te connaît, il t'a vu, il t'a créé. Comment tu peux dire non, je sais pas. Mais tu l'as tué. Quoi, Hachem, il ne te voit pas? Mais comment? J'ai pas compris Noah. Même Noah, je ne l'ai pas compris. Noah, il a réussi à vivre tout seul. C'est vrai. Il a sauvé sa peau. Il a sauvé ses enfants. Il a sauvé quelques animaux. Mais il n'a pas réussi à sauver d'autres personnes. Comment? J'ai pas compris. Mais Noah, tu es capable. Tu as réussi. Tu as construit une teva. Tu as construit l'arche de Noé. De la même façon que tu as construit l'arche de Noé, tu pouvais construire un être humain comme Avraham Abinu. On dit sur Avraham Abinu, ils ont fait des âmes. Baruch Hashem. Ah oui, j'ai oublié à la mémoire de Rav Nakash alav shalom. Donc, j'ai pas compris quelle différence entre Avraham, que lui il a compris ce qu'il doit faire dans ce monde-là, il a fait des âmes, il a réussi à transformer les gens qui étaient athées, idolâtres, à croire en Dieu. Noah, il n'a pas réussi. Caïn, il tue son frère. Et il fait semblant que le bon Dieu n'existe pas. C'est pas possible. Et Adam, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a fauté, il se cache. Et Hachem, il dit, Adam, où es-tu? Je suis là. Où tu es? Je suis caché. Adam, tu te caches du bon Dieu? Comment vous pouvez construire ça? Comment vous pouvez comprendre tout cela? Mes amis, écoutez très bien, je vous raconte une belle histoire. L'une des histoires spectaculaires que j'ai dans mes mains. Beaucoup des fois, je prends beaucoup de moussard de cette histoire. Et c'est passé au Brésil. Vous savez, au Brésil, il y a là-bas, c'est très dangereux le soir de sortir. Avant, j'allais souvent au Brésil. Aujourd'hui, je n'y vais pas très souvent. Vraiment, ça fait peur. Parce que beaucoup des fois, je suis obligé de sortir le soir. Et non, je dis,
je préfère ne... Mais surtout, cette histoire que je vais vous raconter. Un jour, il y a mon Baal Habayit, et me dit Rabbi David, ce soir, il y a un mariage de Madame, la fille de M. Tawil, et vous êtes venu pour ce mariage-là. Donc ce soir, c'est le mariage. Et moi, je voulais pas. À la fin, il y avait William avec moi, William Marciano. Je lui ai dit, alors on va. Et j'ai posé la question, la voiture, elle est bien blindée? Il me dit, bien sûr, elle est blindée, c'est vrai, elle était blindée. Bon. Alors maintenant, vous savez que, à un moment donné, je vois que le chauffeur, il sort de Saint-Paulo, il se dirige vers une destination. À chaque fois, je disais, c'est bon, on est dans le bon chemin? Oui. Déjà, je n'étais pas tranquille. Et à un moment donné, encore je repose la question, et je vois qu'il y avait un feu rouge, il y avait ou tu tournes à gauche ou à droite. Et je vois le chauffeur, il ne sait pas, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite? Alors j'ai dit, bon, si tu ne sais pas, on retourne à la maison. Il dit non. Il dit au Baal Habayit, il lui parlait au portugais, non, non, je pense que c'est à droite. Hashem Ishmor, à un moment donné, on se trouvait, vous savez, là où ils habitent, la mafia, comment vous appelez ça, les favelas, Hashem Ishmor, plein de tatouages, vraiment avec des revolvers, ils avaient des, je sais pas, même des drones, ils avaient de tout. Le chauffeur, il a commencé à trembler, il a commencé à parler, paniquer. Alors moi, là, William Marciano, il est devenu pâle. À un moment donné, j'ai dit, Hachem. Et en plus, la même semaine, il y avait 2 touristes qui s'étaient tués dans ces endroits-là pour une montre. Et non, c'était une Mercedes, elle était neuve. C'est Hachem Ishmor. J'ai dit, ça y est, j'ai fait Shema Israël. Je rigole pas, j'ai fait Shema, moi, j'ai dit, ça y est. À chaque seconde, je croyais qu'on allait nous arrêter. Et je prie à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas laissé un saint que je n'ai pas réveillé. Ah, je les ai réveillés. Je lui ai dit, attends, vous êtes en train de dormir, moi je suis en train de crever. Allez, réveillez-vous. À un moment donné, je vois que le chauffeur, il continue, il s'enfonce dans ce village à Hashem Ishmor. À un moment donné, il n'y avait plus de route pour 2 voitures. Et à Hashem Ishmor, après je vois qu'il s'arrête devant un mur. Il n'y a plus où aller. C'est fini. C'est vraiment Shema Israël et fais semblant que tu es mort. Ça y est. Je lui dis, je t'en prie, dis-lui qu'il fait demi-tour. Je transpirais. J'ai dit, ça y est, Viviane, bye, ma femme, Zamak, ça y est, tout le monde, c'est de ma tête, c'est fini. Il fait demi-tour. Et je prie, et je prie, et je prie. Les gens, ils nous regardent, ils nous voient. Il y a une Mercedes, une voiture neuve. Mais arrêtez là. Mais arrêtez là. Personne, ils nous regardent. Et personne ne nous arrête. À un moment donné, au Hachem, on a passé 15 minutes de Gehinam. On a vu le Gehinam, on a vu c'est quoi Kadosh Baruch Hu. On a respiré. On est arrivé à l'endroit où on s'est arrêté. Je lui ai dit, mais donc, qu'est-ce que tu fais? On rentre chez nous. Il me dit, non. Au lieu que je prends la gauche, j'ai pris la droite. C'est là. Et vous savez exactement, c'était là-bas où il y avait une salle d'Emet. On est rentré là-bas, c'était Gan Eden. Là, j'ai compris c'est quoi Gan Eden, c'est quoi Gehinam.
Écoutez bien ce que je vais vous dire. La distance, regardez bien mes doigts. La distance de Guéhinam, le paradis et l'enfer, c'est à côté. C'est 1 millimètre. C'est comme la grandeur d'un cheveu. Tu vois Guéhinam, là on était, et si vous voyez cette salle, c'est Gan Eden. Déjà, elle était décorée avec toutes les femmes, avec les bijoux, des diamants de 1000 carats, 2000 carats, je ne sais pas quoi. Vous savez, tous les milliardaires du monde, ils étaient là-bas. Comment en face, c'est Guéhinam, et en face, c'est Gan Eden. Tout dépend où on dirige notre visage. À gauche ou à droite. À gauche, c'est Guéhinam, à droite, c'est Gan Eden. C'est inimaginable. Mes amis, c'est ça la Torah. Vous savez, dans la Torah, Hachem nous a donné la Torah pour vivre le Gan Eden. Ou le contraire. C'est à nous, c'est à vous de choisir le chemin. Beaucoup de gens, ils me disent, Rabbi David, pourquoi ça t'a pris beaucoup de temps pour venir à Natalia? Si je n'avais pas fait un rêve, je ne serais jamais venu ici. Vous savez, moi, tout ce que je fais de ma vie, je prie. Je prie à Kadosh Baruch Hu. Il y a un patron. Il y a un patron. Mes amis, écoutez très bien, je termine. C'est quoi la différence entre Avraham Avinu et Noah et Adam Arishon? Adam Arishon, il était le premier qui a été créé. La plus belle création du monde, c'est Adam Arishon. Alors comment est-ce possible que Adam Arishon, il était comme ça? Comment il n'a pas écouté le bon Dieu? Noah, mais comment toi Noah? Tu es tzaddik, tu es tamim, tu es humble, tu es tout ce que tu veux, tu es haram, tu es intelligent, c'est toi qui as reconstruit le monde. Mais comment tu n'as pas réussi à convaincre une personne à rentrer avec toi dans la Teva? Comment? Et comment Abraham Avinu? Il était le contraire. Abraham Avinu, il a subi les plus grandes épreuves qu'on ne peut pas imaginer. Et Abraham Avinu, il les a surmontées. Comment est-ce possible? Vous savez c'est quoi la différence? Il y a une différence, quelqu'un qui gagne au loto, il devient milliardaire, il n'a pas travaillé pour l'argent. Soudainement, il a réussi à remplir les 7 numéros et il devient milliardaire. Il y a une différence entre quelqu'un qui devient riche parce qu'il a gagné au loto et quelqu'un qui a travaillé dur pour être riche. Il y a quelqu'un qui habite quelque part dans le monde. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il m'a dit, Rabbi David, avant, je gagnais 100 dollars. J'allais ramasser, comme ça il m'a raconté, j'allais dans les poubelles, je ramassais du tissu, je les apportais à ma mère, elle faisait des cravates et je les vendais. Et voilà où je suis. Et il me dit, une fois je suis parti chez quelqu'un, je ne peux pas vous dire son nom, il lui a dit, j'ai envie qu'un jour que j'achète ton usine. À cette époque, il avait 14 ans. Le milliardaire qui le regarde lui dit, toi tu vas acheter mon usine. Il lui dit, alors le jour que tu achèteras mon usine, je ne serai pas dans ce monde-là. L'année dernière, il a acheté son usine. L'année dernière. Il lui a dit, je te la vends, rien que parce que tu es ambitieux, tu as travaillé pour prendre ma place. Et il a acheté, alors je vous parle de son usine, c'est l'usine où il y a presque 10-15 000 personnes qui travaillent. Mes amis, Adam Arishon, il n'a pas travaillé pour être rabbin. Il a été créé rabbin. Donc il était rabbin. Noah,
Il n'a pas travaillé pour être Noahish Tzadik. Hachem, il l'a aidé. Abraham, il a travaillé tout seul. Tout seul. Celui qui s'investit et réussit. Mais il y a une différence entre un enfant. Vous savez, un enfant, lorsqu'il est bébé, on lui apprend à marcher, on lui apprend à manger. Mais une fois qu'il grandit, on ne va pas se comporter avec lui comme un enfant. Il est adulte, ça y est. Il devient autonome. Les amis, il est temps qu'on devienne autonome. On n'a pas besoin d'être... Maran Rabbi Yosef alav shalom, il a fait des Sfaradim, des gens autonomes. Bémet, je vous le dis. Moi, je suis marocain. Je ne suis pas né en Irak. Je suis du Maroc. Et pour que je parle à haute voix d'un tzaddik qui nous a donné l'orgueil, parce que je sais ce qu'il est. Je sais ce qu'il est. Il s'est mis à notre niveau. Et c'est ça qui a fait de lui, ce qui a fait de lui, Maran, comme Moshe Rabbeinu, de la génération. Chaque génération, il a son Moshe Rabbeinu. En Algérie, on avait un Moshe Rabbeinu. Il y avait en Tunisie un Moshe Rabbeinu. Il y avait au Maroc aussi un Moshe Rabbeinu. Et ici, on est à Israël, le bon Dieu nous a donné un Moshe Rabbeinu, Maran Rabbi Yosef. Et lui, il n'est pas devenu ce qu'il est devenu avec un cadeau du ciel. Non, il a travaillé. Pendant la guerre en Israël, lorsqu'il y avait la guerre de l'indépendance, lui et Haram Abba Shaul, ils allaient à la yeshiva, alors qu'ils n'avaient pas le droit, parce qu'il y avait le couvre-feu. Ils vont étudier par cœur. Pendant qu'il y avait des bombes, la guerre à Jérusalem, lui risquait sa vie, il allumait une bougie pour étudier. Il n'est pas devenu tout seul ce qui est devenu tout seul, c'est parce qu'il s'est investi. Il n'a pas reçu un cadeau du ciel pour être ce qu'il est. Il a travaillé pour être ce qu'il est. Et c'est une leçon pour nous. Si on veut réussir dans la vie, on doit travailler. On doit travailler sur nos midotes, sur notre caractère. On se travaille. Et si on se travaille, on réussit. Et justement, c'est la raison pourquoi il y a certains hachamim qui critiquent Noah. Parce que Noah, il n'a pas travaillé seul. Il était toujours, il était accompagné d'Hachem. Hachem, il l'aide. Allez, Noah, fais ça. Allez, Noah, fais ça. Allez, Noah, fais ça. Mais fais tout seul. Tu n'as pas besoin du bon Dieu. Moi, je n'ai pas besoin du bon Dieu. Vous savez, mes amis, je vous donne la parole d'honneur, que lorsque je veux me réveiller le matin pour étudier, je ne fais pas le réveil. Je ne fais pas le réveil. Et je me réveille toujours 5 minutes, un quart d'heure avant l'heure que j'ai programmé dans ma tête de me réveiller pour étudier, pour faire quelque chose. Parce que c'est comme ça, on apprend à se travailler tout seul. Mes amis, Adam, il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé pour être un homme qui craint Dieu. Alors il a fauté. C'est vrai, mes amis, on reçoit beaucoup des cadeaux de Hakadosh Baruch Hu. Alors il faut qu'on profite de ces cadeaux que le bon Dieu nous donne pour s'élever, pour avancer, pour monter. C'est pas on stagne avec les forces que le bon Dieu nous a données, on stagne avec eux. Non. Vous avez un avion, pour qu'il décolle, avant qu'il décolle pas, il sort de là où il est, de là où il stationne, après il s'arrête, après il fait des manœuvres, après, une fois qu'il est monté, après ça, il peut le mettre sur automatique. Et même ça, il faut qu'il surveille toujours son appareil. Si nous, on veut mettre notre corps sur automatique, il faut qu'on monte. Donc on n'a pas décollé, on est toujours sur terre.